J'ai appris que c'était une façon de rapper qui était essentiellement parlée quoi, sur les mots, sur le message, et que c'était ouais, voilà, une sorte de dérive du hip-hop vraiment axée sur les mots, sur la façon de parler. Pour moi, le slam, c'est une caricature du rap. Au départ, le slam, pour moi, c'était pas vraiment la poésie. C'est pas trop mon style, mais après, c'est une autre forme d'expression comme une autre. Ça se différencie vachement du hip-hop dans le sens où il y a vachement plus de travail sur le texte, au niveau de la rythmique peut-être, au niveau de la poésie, au niveau de justement l'envie de faire passer un message. En fait, le slam, c'est de la poésie. Ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, le slam. Je crois qu'Alain Delon avait fait avec Dalida justement une version qui s'appelait, je ne me souviens plus très bien du titre, mais il avait fait du slam sur un titre qui avait eu du succès donc à l'époque dans les années 80. Le slam est inventé par Mark Smith à Chicago en 84-85 pendant les années Reagan. Il y a pas longtemps j'ai découvert le slam et ça m'a fait pas mal d'effets, ça défilait et on sentait un truc puissant en voyant les slammers slammer leur trip. Du coup j'ai dit le slam c'est mon trip, j'étais chômeur il y a un quart d'heure mais là tout de suite je suis slammer, je vais cracher mes joies mes peurs dans les micros des soirées slam. Oui, Là ça fait un blanc. Hein. Ce temps incertain, je viens disserter. Pressentir l'état, présenter les taux pour vous concerter alors. Vous sentez-vous concerné, affermi ou affirmé? En tout cas, les yeux fermés, je regarde droit devant. Je veux vivre sans devis, sans devier, même si nul n'est devin. Tout peut être divin si je divague avant de m'allonger sur un divan. Je mesure juste la chance d'être vivant. Et je reste affabulé, rêvant d'un destin fabuleux. Merci. En fait, on a un papa. Alors, le papa s'appelle Marco Dessel. C'est le plus vieux, c'est le plus mature. C'est le plus vieux. C'est le plus intelligent, c'est le plus beau. C'est le doyen. Voilà. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit pour lui faire plaisir. C'est le plus sensible. Elle est là-bas. Donc, c'est nous, voilà. C'est lui qui, en fait, Qui nous a initiés au slam à Lyon. On va dire que je suis un vieux dinosaure, pas encore ridé car j'ai la peau grasse et pleine de sébum, qui a installé dans sa région, par pur plaisir et sans aucun intérêt, malgré ce que mes détracteurs disent, le slam en 2002. J'ai rien à dire, comme une chanteuse de R&B, comme celui qui vous répète que le slam c'est de la poésie. Pimp my slam. Manque de chance, je suis la différence. Différence physique, je panique, hein, et que je suis pas née comme ça, qu'est-ce qu'on attend de moi? On me tend des bombes dans ce putain de monde de timbré, aucune main qui me rattrape. Demain, je me retape. Changer mon visage, je veux tourner la page. C'est ma prof de français qui m'a fait découvrir. En fait, elle avait fait un atelier slam pour toute la classe. En fait, comme je te disais, les ateliers se suivent et ne se ressemblent pas. Tu ne peux pas obliger ceux qui ont fait l'atelier avec toi, même s'ils ont écrit systématiquement, qu'ils ont tous déclamé, de monter sur la scène. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas à juger ceux avec qui j'ai fait atelier puisque je les apprécie et que j'ai pris du plaisir avec eux. Nandine, je te propose le même thème que lui, que tu parles de choses que t'aimes. Quelque chose que t'aimes, quelqu'un que tu aimes. Ça peut être un artiste, ça peut être conduire une bagnole, j'en sais rien. C'est toi qui vas nous dire ce que t'aimes. Quand le mec il a fait le truc, ils applaudissent. Et il y a même un truc dans ce qu'on fait habituellement qui dit que quand c'est la première scène slam, les gens ils applaudissent pour donner du courage. Ça veut dire que ils te jugent pas, ils t'aident à essayer. Que le slam soit ouvert à tout le monde et que des personnes de sexes différents, d'âges différents, de milieux sociologiques différents, d'ethnies différentes, de milieux, on va dire, confessionnels différents, montent et se mélangent. C'est quand même le but du slam. D'amour,
maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, oh, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, viens m'écouter slammer. Ça, c'est un peu prétentieux. Hein. Ma langue est un art martial, un martien, et même si un autre MC a fait l'ancien, je suis l'assaillé. Mais l'assaillant me laisse et en se rasseyant me laisse y aller. Yallah, yesio, c'est halash que haram. Et tu sais même plus pourquoi t'es là. Tu voudras mettre un bémol à mes envolées, t'arrêter au seuil de mes propres échappées. Les feuilles ébouriffées, la tige dressée, tu me montreras où il faut grimper. Sinon, je pense que c'est surtout des rapports d'amitié entre les différents slammers. Il n'y a pas de concurrence ou de trucs comme ça, de mesquinerie. C'est assez bonne ambiance, les scènes slam, entre les slammers. Fuck Interflora. Fuck la Saint-Valentin, Bernard son balérin. Fuck ses voisines de palier. Les autres roses sont des pétasses qui se la jouent classe avec le string qui dépasse. Ça joue les belles, ça joue les top modèles, ça fait des soins esthétiques, ça danse la tectonique. Après, ça veut pas dire qu'on va faire que des textes comme ça, mais tu vois, quand t'écris pas, tu pensais au rythme. Faut que tes mots ils dansent, ça claque et tout, quoi. Voilà, alors les ateliers, c'est le principe, c'est justement de comment on prépare une scène. C'est-à-dire qu'est-ce que on s'est dit peut-être c'était bien d'avoir un petit moment, là aussi une passerelle, un sas vers la scène, quelque chose qu'il annonce, qu'il la prépare. Et le fait qu'on soit là avant et qu'il y ait un groupe de gens qui écrivent, et ben ça pose déjà un décor, une ambiance, qui veut dire qu'il va se passer quelque chose. Et ça, c'est partie de la préparation de la scène. Et on a posé ces ateliers slam là au mois de septembre, et on se rend compte aussi de ce que petit à petit ils apportent à la scène slam. À ce côté, venez participer, chacun a la parole, venez participer à l'atelier slam, et après vous montez sur scène. L'essence offerte au plaisir, tu n'en peux plus, tu te confesses. Au paroxysme d'un soupir. Tangué comme les flammes combustibles de mon amour comestible. Vendange mon état pensif, modifie le récif de cet abandon hâtif. J'écris comme je tue, mais tu ne risques rien. Quelques minutes d'ennui et après plus rien. Je ne fais que tanguer, tenter l'élégance. Quand je pense, je danse. Quand je danse, je flanche. Moi, je laisse pas couler les pages que je nourris. J'ai peu d'espoir, mais assez pour lâcher quelques lignes. Les nuits d'angoisse, quand les tourments m'abîment, j'ai peu d'espoir et peur du vide debout sur le trottoir. Ma place est libre. C'est dur de monter la première fois sur une scène slam. Après, c'est un plaisir à chaque fois. Et là, on en a fait plus de 400, donc multiplié par 400, ça fait beaucoup de plaisir quand même. Ça me libère de certaines choses de pouvoir écrire. Et puis c'est bien, j'aime bien monter sur scène. Et quand je descends, ça fait chaud au cœur de voir qu'on a applaudi. Toujours une histoire de pouvoir. Imam Power, curé, pression, la mort sacrée, rabbin, justice, mufti, railleur, pasteur, pilleur. Le doigt de Dieu et le bras de la justice marchent main dans la main. On peut s'attendre à rien et c'est souvent des très belles choses qui arrivent sur scène. L'inattendu, voilà, c'est ce qui me plaît. C'est un plaisir aussi de le faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas et de voir l'attrait qu'ils peuvent porter à la discipline et de voir l'effort qu'ils font aussi pour faire du slam, pour suivre les ateliers d'écriture que l'on peut donner. Et ça montre qu'il y a quand même dans toute la jeunesse qui suit les scènes de slam et même les générations... Laisse-moi finir. Et même les générations un peu plus avancées, dirons-nous. Il y a beaucoup d'attrait pour cela. Ça mélange pas mal de genres, de générations, de milieux sociaux et c'est assez agréable. Le projet, c'est aussi porter le plus loin possible la parole slam et la parole de la poésie, quoi. Mais pour arbitrer tout ça, il nous reste l'Isérois. L'Isérois est peaceful, voire un petit peu coincé, il dit toujours c'est cool, mais il se fait latter. Et au bout d'un moment, ça commence à le gonfler, il devient moins cool, et il met des taquets, ça part illico, en baston général. La section terroriste de Givorcana vient faire péter les slams un peu partout en Rhône-Alpes. Premier slam, les gars. Hey. Faut que je vous présente, chers auditeurs, ces jeunes qui deviendront de futurs acteurs des métiers de l'audiovisuel. En effet, ils préparent un BTS de l'audiovisuel. Mylène, c'est la gestion. Sans elle, pas de cohésion. Thibaut, voyez comme il est sage. C'est sûr, il fera de l'image. Léo, c'est une magicienne.
afin que tous les bouts se tiennent. Pour l'install de la régie, on peut compter sur Rémi. Adrien, sans lui, pas de son. Pour du slam, ce serait con. Dans un second temps, comme assistant, il y a Colin, le calé copain de William. William, c'est pas un amateur, car elle mate Hélène. Elle n'a pas la haine. En effet, elle avait un rencard avec Franck. Cette histoire pour Romain, elle ne mange pas de pain. Même s'il en a l'air, ce récit n'est pas très clair. Mais surtout, n'oublions pas, ceux sans qui le projet ne serait pas. Jacques et Dominique à la réalisation, le public à l'appréciation. Nous, pommes, lions, pommes, napium, sapium, silos,